Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindanslaterre.com. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la poitrine. Donc, je suis en train de réaliser cette sculpture qui est déjà pas mal avancée. Et j'étais en train de fignoler la poitrine et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser d'avoir quelques informations sur cette partie du corps qui est un incontournable évidemment en sculpture et où je vois pas mal d'erreurs. Mais avant, je voudrais vous inviter à télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Alors si vous débutez, il va vraiment vous aider à passer à l'action et à mettre les mains dans la terre. Et puis si vous êtes un peu avancé, je vous partage pas mal de petites choses, de trucs d'atelier que j'ai expérimenté depuis très longtemps. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire de vous abonner, bien sûr, parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos, mais qui n'étaient pas abonnées. Alors, je dis pas ça pour vous embêter, mais c'est une histoire de référencement, c'est pour que plus de personnes puissent profiter de mes vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si ça vous plaît. Donc, la poitrine, les erreurs que je vois souvent concernant la poitrine, je vois souvent des poitrines trop importantes par rapport à la taille du corps. Alors bon, ça peut être un choix, mais souvent elles sont trop importantes et surtout elles sont mal placées. C'est-à-dire que la plupart des poitrines que je vois chez les débutants sont placées à ce niveau-là. Vous avez ici donc les pectoraux et la poitrine ne se situe pas là. Regardez-vous dans la glace, vous verrez que vous avez les pectoraux et ensuite le galbe de la poitrine. Parce que la poitrine n'a pas de muscles, elle est constituée principalement de chair et de graisse. Et donc c'est ce qui fait son galbe et ses rondeurs. Après, vous avez évidemment la chirurgie esthétique. Si vous voulez faire une sculpture un peu bimbo, chirurgie esthétique, ça vous regarde, mais en tout cas, dans les proportions humaines, la poitrine tombe. Elle tombe aussi en fonction de la position du corps. Ici, la sculpture est un peu penchée en avant, donc forcément, la poitrine suit le mouvement. Si les bras étaient en l'air, les seins seraient étirés, ils suivent le mouvement en fait du corps. Les seins seraient étirés en forme de poire, si je devais l'imager, et ça serait complètement différent. Donc, la poitrine suit vraiment le mouvement. Si elle était sur le côté, elle sera encore plus tombante, mais dans une autre position. Voilà. Donc ici, j'ai réalisé ce sein-là qui me convient à peu près. Donc ici, on a le renflement des pectoraux et ensuite le galbe. Donc, l'attraction terrestre, nous oriente, on va dire, oriente la chair, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc on a le galbe, c'est-à-dire qu'ici on a un léger relevé et puis ensuite on a toute la rondeur de la poitrine qui est là. Donc pour celui-là, ça va à peu près. Celui-ci, déjà je le trouve un petit peu plus gros par rapport à l'autre. Voilà. Et nous avons aussi quelque chose à travailler qui est très important, c'est le pli. Le pli de la poitrine qui est évidemment différent en fonction de la grosseur du sein. Mais dès qu'on a un peu de poitrine, on a un petit pli dessous. Donc ça, c'est important de le faire apparaître. Il y a l'écart aussi. Alors effectivement, il y a autant de poitrines qu'il y a de femmes différentes. Et il y a des seins qui sont plus ou moins resserrés ou plus ou moins écartés. Après, c'est un choix esthétique. Donc là, malgré qu'on ait une symétrie quand même du corps, on peut voir que ce bras n'a pas tout à fait la même position. Ici, le bras est plus ramené, ce qui veut dire qu'il y a une compression au niveau des chairs. C'est-à-dire que le sein vient s'écraser contre ce bras. Et ça, c'est important de le faire ressortir. Alors, comment on fait ressortir ? En mettant une belle profondeur là et en travaillant l'arrondi en fait des chairs qui viennent de se rencontrer. Donc, celle du bras et celle de la poitrine. C'est pas évident. Alors, j'utilise cet outil qui, on va dire, une mini gradine. C'est un amalgame de petits fils de fer assez solides qui permet justement de travailler les chairs. Alors j'ai une grosse gradine qui est pour l'ensemble du corps. Vous voyez, en fait, c'est simplement
quelqu'un qui me l'avait fait. Ça, c'est simplement comment dire, une partie en fer avec des dents hein, qui permet de griffer. Donc ça fait l'effet du râteau dans la terre. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un râteau? Pour égaliser le jardin, vous griffez la terre dans un sens et dans l'autre et ça va l'égaliser. La gradine, c'est la même chose. Donc cette petite gradine que vous pouvez trouver dans les magasins, chez les fournisseurs, pas des magasins de loisirs créatifs, je pense pas, c'est un peu trop pointu comme outil, plutôt chez Solargile, chez Serradel, enfin ceux qui fournissent vraiment la terre. Et donc je l'utilise comme ceci, voilà, ça me permet de travailler la forme, c'est pas mal du tout, hein, vraiment. En fait, je l'avais dans mes outils depuis un certain temps et je m'en servais pas. Et là, j'ai fait une découverte formidable. Parce qu'une fois que j'ai griffé la terre, donc ça la déplace, et bien ensuite avec une éponge, je peux la lisser. Bon, ici c'est une terre chamottée, donc c'est un peu spécial à travailler. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la terre chamottée, peut-être même un article, parce que c'est quand même très particulier. Moi, j'ai pas pour habitude d'utiliser de la terre chamottée. J'utilise de la terre lisse. Mais là, j'avais cette terre et franchement, elle est vraiment bien. Au niveau tenue, c'est génial. Alors celle-là, elle vient de chez Solargile. Ne me demandez pas le nom. J'ai complètement oublié le nom et j'ai enlevé l'étiquette sur le sachet. Mais bon, je pense que vous pouvez la trouver facilement. Donc là, on a bien l'arrondi. On va dire qu'il se termine. L'arrondi ici se termine au niveau du téton. Et puis là, on a le galbe, hein, qui est important de travailler, qui donne cette jolie forme naturelle à la poitrine. Alors dites-moi en commentaire si ce cours vous plaît, si vous avez des sujets de cours que vous aimeriez que je traite, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre avec la sculpture, ça me ferait plaisir de vous aider. Donc là, je m'aperçois qu'ici, le galbe me plaît. Ici, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vais déjà couper un petit peu et le retravailler. C'est pas évident sur une terre qui est un peu foncée. J'espère que vous voyez bien, mais pourtant, j'ai des bons éclairages. Voilà. Ça me satisfait un petit peu plus. Et si vous regardez bien, il y a encore un petit souci là. Hein. Parce que, en fait, la poitrine, ça se joue à pas grand chose. Hein. C'est vraiment très délicat. Vous allez passer du temps pour avoir une jolie poitrine. Hein. Comme tout d'ailleurs. Hein. Comme tous les éléments, les parties d'un corps. Hein. Voilà. Bon, c'est un petit peu mieux, mais je pense que je vais le retravailler. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je travaille sur une partie et puis je laisse reposer un peu le regard parce que, en fait, mon cerveau s'habitue, ne voit plus les défauts. Hein. Et quand je reviens dessus, ou le lendemain, ou quelques heures après, je vois tout de suite ce qui ne va pas. Enfin bon, là, on commence à avoir quelque chose d'à peu près correct. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette démo vous a plu, que ce petit moment ensemble vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à télécharger mon livre, à mettre un petit j'aime, bien sûr, si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre.